Bonjour, voici votre tirage défi pour ce mois de janvier, Ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. Cette carte vient refléter les doutes que vous ressentez par rapport à la situation. Vous bataillez avec une situation. La carte du 5 de bâton dans le tarot Shosen est extrêmement intéressante parce qu'elle vient parler de la totalité. C'est le côté positif d'un 5 de bâton. Il y a un côté négatif dans le 5 de bâton et c'est bien souvent celui qui ressort finalement. On bataille. On essaye plein de choses. On ne sait pas trop si on va dans la bonne direction. C'est pas un 7. Hein. C'est la grande différence entre le 5 et le 7 de bâton. C'est dans le 5 de bâton, on est décidé à aller de l'avant, on est décidé à progresser, à avancer. Mais il y a un côté dogmatique qui nous vient du pape et qui peut d'ailleurs nous enfermer dans le piège du diable, c'est-à-dire que on ne sait pas trop pourquoi on fait les choses. On les fait parce que ça nous semble bien. Dans un 7 de bâton, c'est le char, c'est les étoiles. C'est une prise de conscience que le meilleur, que notre épanouissement, que notre réalisation doit être l'enjeu de toute bataille. C'est le moment où l'on comprend que batailler, disperser ses efforts dans tout un tas de batailles qui ne nous intéressent pas, qui ne nous font pas progresser, n'est pas intéressant, et on devient, dans un 7 de bâton, désireux de voir avancer les choses dans la bonne direction. Mais il y a tout de même des bons côtés à une carte de 5 de bâton. La totalité. Parce que, quelle que soit la dimension dogmatique du 5, il y a tout de même une puissance qui est indéniable. Parce que forcément, quelqu'un qui croit en quelque chose de faux va se battre pour quelque chose de faux. Et quelqu'un qui croit en quelque chose de vrai va se battre pour quelque chose de vrai. Mais Osho, ici, met l'emphase sur le fait de se battre pour ce en quoi on croit. Et il part du principe qu'on est déjà sur la voie du 7, de la vérité, du bon, du bien. La totalité de nos efforts. Dans un 5 de bâton, et c'est vraiment cette dimension qui est intéressante dans le tarot Shosen et qui est à l'œuvre ici, c'est que vous voulez le meilleur. Mais le 8 d'épée, le duel des dragons, souligne que il y a certains aspects de vos choix, il y a certains aspects de vos combats qui ne sont plus intéressants et qu'il va falloir abandonner. Pour consacrer la totalité de vos forces à ce qui est réellement intéressant. On a une chose qui est très très particulière, et ce 5 de bâton n'en est qu'encore plus une carte charnière. On a le char et on a les étoiles. Vous êtes en train de faire la transition, d'ailleurs on a l'axe du 6 qui s'est manifesté en dessous. Vous êtes face à une situation où il faut faire le tri entre les batailles qui valent la peine d'être menées et les batailles qui n'en valent pas la peine, qu'il faut abandonner parce que c'est une perte de temps. Parce que quand vous avez commencé cette bataille, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, ou 2 mois, 3 mois, elle était pertinente, mais désormais, elle ne l'est plus. Ce n'est plus utile à votre progression. C'est plus important. C'est plus pertinent. Ici, il est important de faire un choix parce que, au-delà de toutes ces cartes, on a surtout le jardin de Gaïa et les sœurs de saison. On a 2 cartes de cycle. 2 cartes qui parlent de l'abondance que l'on peut trouver dans l'univers et qui nous permet bien d'exaucer tous nos rêves. Qui nous parle bien justement de ce moment où on effectue une bascule entre je me bats pour toutes les causes que j'estime justes à je me bats pour la plus belle et la plus grande et la plus noble des causes. C'est ce choix-là qu'il faut que vous fassiez.
c'est je laisse tomber les batailles qui ne sont pas pertinentes. Elles le sont peut-être pour d'autres, elles le sont peut-être pour certaines circonstances, mais pour vous, ce que vous avez à faire, ce n'est pas intéressant. Ici, il s'agit de mettre la totalité de vos ressources dans ce qui entretient le cycle d'abondance à l'œuvre dans votre vie et dans l'univers tout entier. Le jardin de Gaïa nous dit d'emblée que vous avez des ressources à profusion, que vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va falloir faire des choix finalement. Parce que vous êtes investi dans beaucoup de choses et qu'à présent, il s'agit de choisir. Parce que vous ne pouvez pas continuer à tout faire en même temps. Parce que certaines des choses que vous faites ne sont plus intéressantes. Et surtout parce que les Sœurs des Saisons viennent souligner que il faut préparer la prochaine récolte. Parce qu'ici, le jardin de Gaïa est par essence une carte de récolte. Ça, c'est une carte de cycle, de roue. Très bien. Vous avez engrangé une récolte. Maintenant, il faut décider. Ce que vous avez gagné dans cette situation, il faut décider qu'est-ce qui est utile, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qu'il est important, dans quoi il est important que je m'investisse. Ça peut être plus particulièrement dans une relation. Vous voulez faire progresser une relation et d'une manière ou d'une autre, l'autre n'est pas dans la même envie. L'autre n'est pas dans la même envie, où il freine d'une manière ou d'une autre dans cette situation, mais on a deux cartes qui nous disent que les choses vont suivre leur cours. Ce qui va être décisif ici, c'est où vous allez mener votre combat. Parce qu'il y a des combats, il faut savoir les abandonner. Il faut savoir dire stop, je ne m'investis plus là-dedans parce que c'est une perte de temps. Et puis il y a des combats qui sont nécessaires, qui sont majeurs et qui permettent de préparer la suite. Parce que vous, ce que vous voulez dans ce tirage en dessous, c'est que les choses justement progressent. C'est que la suite, elle vienne. Donc il va falloir choisir vos combats. Il va falloir choisir ce que vous êtes prêt à accepter dans une relation. Je fais avec. La personne, elle est telle qu'elle est, et puis bon, voilà, je fais avec. Et les combats que vous entendez mener, les choses que vous voulez voir se développer dans votre vie, les choses que vous ne voulez pas voir ou plus voir dans votre vie. Il y a un réel choix ici. C'est des décisions claires qui vous permettront de progresser. Pour l'instant, vous vous tracassez parce que, j'ai envie de dire, vous en faites trop. Vous en êtes même pas aperçu, mais vous continuez. Je cherche un exemple, mais ça me viendra plus tard peut-être, parce que les Light and Seer Tarot, elles développent plus précisément certains aspects. Trouvez, oui, la dynamique que vous voulez vraiment dans cette situation. Qu'est-ce qui est encore utile? Dans quoi ai-je profondément envie de m'engager? Et ça, le plus difficile en fait ici, c'est de passer le stade du 6. Parce que vous êtes déjà en train de rêver de ce que vous pouvez faire avec l'autre. Mais pour ça, il faut des choix constructifs. Il faut décider de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous êtes prêt à admettre, de ce pourquoi vous voulez vous battre, de ceux qui se révèlent inutiles, peu intéressants. Pour réellement concentrer vos forces, parce que c'est de ça que ce tirage de parle, il se conclut par la force, réellement concentrer vos forces sur le prochain cycle, sur la manière dont vous voulez que les choses viennent avec la roue, avec le changement, avec l'évolution. Il y a une dynamique qui est très particulière, mais elle devrait vous plaire parce qu'elle est très constructive, très concrète. Et ouais, on vous demande de faire des choix concrets ici. De ne pas partir
à l'aventure en vous disant on verra bien, mais bien de partir à l'aventure en ayant un plan à l'esprit. Même s'il faut savoir rester flexible et changer le plan parfois en cours de route, on vous demande, est-ce que vous allez au nord ou est-ce que vous allez au sud? Parce que l'univers, il ne vous envoie pas la même chose selon si vous allez dans une direction ou dans une autre. Et là, le moment est venu de décider. Vous ne pouvez pas continuer à vous investir au nord, on va dire dans la vie professionnelle, et au sud dans la vie personnelle, vous voyez. Vous ne pouvez pas continuer à ménager la chèvre et le chou, à avoir tout en même temps. Ça vous épuise, hein. L'épuisement, ici, il y a un vortex d'épuisement. Parce que à trop en faire, à trop en vouloir, vous perdez de vue l'essentiel et vous en venez à douter de ce que vous faites. Alors qu'il faut, la totalité vous le dit bien, il faut déterminer qu'est-ce qui mérite votre attention, votre engagement, et dans lequel vous devez mettre la totalité de vos ressources. Et cesser de perdre des ressources dans des choses qui ne sont pas intéressantes. Bon, cette fois j'arrête pour cette première partie du tirage. Je vais développer d'autres aspects, notamment projet et personne, parce qu'ici, aligner les deux semble difficile, où il y a une personne en tout cas qui n'est pas dans l'envie, on va dire, de vous seconder comme vous le désiriez, ou en tout cas de vous encourager comme vous le désireriez. Bon, comme vous le savez désormais, les tirages participent au financement de la chaîne, ça va me permettre de développer les nouveaux projets, donc si ce tirage fait sens dans votre esprit, vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et par là même soutenir directement mon travail. N'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion, alors n'hésitez pas à faire des recherches, n'hésitez pas, bien, par exemple, le cycle des saisons, le cycle de croissance, comment cela active la loi d'attraction, la loi d'abondance, ça peut être intéressant, vous voyez, de réfléchir, parce que l'abondance qu'on a ici, normalement, doit générer de nouveaux cycles. Et c'est des choix pertinents qui le permettent. Et ça peut être des notions qui sont intéressantes à creuser si vous ne l'avez jamais fait. Qu'est-ce que la loi d'attraction? Qu'est-ce que la loi de l'abondance? Qu'est-ce que les cycles de croissance? Comment fonctionnent, on va dire, les choix conscients, les processus de décision, de progression. Bon. Un grand merci à vous tous, prenez grand soin de vous, et peut-être à tout de suite.